Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre travail sur les pronoms personnels en grammaire. Nous en avons déjà vu plusieurs et nous allons découvrir aujourd'hui les deux derniers pronoms personnels. Tu es prêt? Comme les autres fois, nous allons commencer par un rappel pour avoir bien en tête tout ce que l'on connaît déjà. Nous connaissons les noms. Le nom désigne une personne, un animal ou une chose que l'on peut parfois dessiner. Nous connaissons les articles. Ce sont les petits mots qui donnent la main au nom. Par exemple, un, une, des, le, la, les, l'. Il en existe bien d'autres. Nous avons aussi commencé à apprendre les pronoms personnels. Nous avons découvert le pronom personnel « je » que l'on va utiliser quand on parle de soi. Par exemple, je m'appelle Madame Dujardin. On connaît aussi le pronom personnel « nous ». Celui-ci, on va l'utiliser quand on parle de nous, de soi, plus d'autres personnes autour de nous. On a aussi vu le pronom personnel « tu ». C'est quand on va parler à quelqu'un et qu'on va lui dire « comment vas-tu » par exemple. On peut utiliser le pronom personnel « vous ». C'est quand on s'adresse à quelqu'un plus aux autres personnes autour. La dernière séance, nous avions découvert aussi le pronom « il ». Il va remplacer un nom masculin, par exemple garçon, meuble, téléphone, ce genre de choses. Alors que le pronom personnel « elle » va remplacer un nom féminin, une fille, une chaise, une école. Continuons notre découverte des pronoms personnels en observant ces deux images. Essaie de répondre à ces deux questions. Où sont les moutons? Que font-ils? Les moutons sont dans le pré. Ils broutent. Comme tu peux le voir ici, dans la deuxième phrase, nous avons remplacé les moutons par ils. Mais parce que c'est un nom masculin, on dit bien un mouton. Mais comme il y en a plusieurs de moutons, nous avons rajouté un S au pronom personnel il. Voici un autre exemple. Où sont les vaches? Que font-elles? Les vaches sont dans le pré. Elles broutent. Ici, les vaches est un mot féminin. On peut dire une vache. Donc, on va utiliser le pronom personnel elles. Et comme elles sont plusieurs, qu'il y a les, on va rajouter un S. Autre exemple. Où sont les chiens? Que font-ils? Les chiens sont près de la fille. Ils mangent. Il remplace les chiens. On aurait pu dire les chiens sont près de la fille, les chiens mangent. Un chien est un mot masculin, donc on va utiliser le pronom personnel il. Et comme il y en a plusieurs, on va rajouter un S. Faisons le point ensemble. On a découvert aujourd'hui deux nouveaux pronoms personnels, il avec un S et elle avec un S. Il avec un S a remplacé les moutons. Les vaches ont été remplacées par elle avec un S. Et les chiens par il avec un S. On peut donc constater que l'on va les utiliser quand il y en a plusieurs. Ce sont des mots au pluriel. On va utiliser il pour remplacer un nom masculin, c'est-à-dire un nom où on peut mettre le petit mot le ou le petit mot un devant, quand ils sont au pluriel. Et on va utiliser elle pour remplacer un nom féminin au pluriel. Les vaches, les filles, etc. Nous allons voir si tu as compris. Je vais te donner une phrase qui parle des éléphants, puis je vais te demander de transformer cette phrase pour parler des girafes. Commençons.
Les animaux viennent boire au bord de la rivière. Les éléphants arrivent, ils boivent, puis ils s'en vont. Ils remplacent les éléphants. Nous aurions pu dire les éléphants arrivent, les éléphants boivent, puis les éléphants s'en vont. Nous avons mis il à la place pour éviter de répéter 3 fois les éléphants. À ton tour maintenant de compléter cette phrase qui parle des girafes. Les animaux viennent boire au bord de la rivière, les girafes arrivent, boivent, puis s'en vont. As-tu trouvé? Ici, il fallait mettre le pronom personnel « elle » avec un S. On parle bien des girafes, elles sont plusieurs. Nous disons une girafe, c'est donc un nom féminin. On va donc utiliser le pronom personnel « elle » avec un S. Faisons la même chose avec cette nouvelle phrase. Les danseuses entrent en scène. Elles font un salut au public et elles commencent à danser. Ici, le mot « elle » désigne les danseuses. Peux-tu faire la même chose en commençant ta phrase par les danseurs? As-tu trouvé? Ici, il fallait mettre « il » avec un S. « Il » avec un S remplace le mot « danseur » qui est un mot masculin au pluriel. Les danseurs entrent en scène, ils font un salut au public et ils commencent à danser. Nous allons faire un dernier petit exercice pour vérifier que tu as bien compris quand est-ce qu'on utilisait « il » avec un S et quand est-ce qu'on utilisait « elle » avec un S. Je vais te donner un groupe de mots. Tu vas devoir me dire si on doit le placer dans la colonne « il » avec un S ou « elle » avec un S. C'est parti. Les garçons. Les garçons. Oui, les garçons est un mot masculin pluriel. On va donc le mettre dans la colonne « il ». Mot suivant, les filles. On peut les remplacer par « elles ». Très bien. Julie et Léa. Julie et Léa. Julie et Léa sont deux filles, c'est donc des noms féminins. On va les remplacer par « elle » avec un S. Les légumes. Les légumes. On peut le remplacer par « il » avec un S. Très bien. Les élèves de l'école. Oui, on peut le remplacer par « il » avec un S. Un élève. Alors, c'est vrai qu'on peut dire une élève. Je viens d'y penser en faisant la correction avec vous. Si on parle que d'élèves filles, on aurait pu le mettre dans « elle » avec un S. Mais comme là, on parle des élèves en règle générale, on va le mettre avec « il » avec un S. Mot suivant. Les meubles. Les meubles. On dit un meuble, il y en a plusieurs, donc on peut le remplacer par « il » avec un S. Les trousses. Les trousses. Très bien, ce sont des mots féminins, on peut dire une trousse, donc on va le remplacer par « elle » avec un S, comme il y en a plusieurs. Dernier groupe de mots. Lise et Jules. Lise et Jules. Alors, as-tu trouvé celui-ci? C'était difficile parce qu'on a une fille et un garçon. Donc, comment faire? Quand il y a un garçon, c'est toujours le garçon qui l'emporte. C'est pas très juste pour les filles, mais c'est comme ça. Ça veut dire que même si on parle d'une fille, et d'un garçon, on va mettre « il » avec un S. Si on parle de 10 filles
et d'un garçon, on va quand même mettre il avec un S. Du moment où il y a un garçon dans le groupe, c'est le mot masculin qui l'emporte. Voilà, tu connais maintenant tous les pronoms personnels.